Place à présent à l'invité du Grand Morning et nous prenons justement la direction de la capitale française où se tient le Festival du Livre de Paris pour retrouver notre envoyé spécial qui reçoit aujourd'hui l'écrivain Kabir Mustafa Ammi, Ilham Barada, que nous retrouvons en direct de Paris. Bonjour Ilham. Bonjour Hajar, effectivement j'ai à mes côtés Kabir Mustafa Ammi, donc auteur de son dernier ouvrage Le coiffeur aux mains rouges, qui nous a fait l'amabilité de rester avec nous parce qu'il doit vraiment partir, il est attendu ailleurs, mais il a été gentil. Je vais quand même lui poser une question. Mustafa Kabir Ammi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, je sais que vous êtes pris. Alors vous avez présenté ce matin ici au pavillon du Maroc votre dernier ouvrage Le coiffeur aux mains rouges, à chaud. Comment les gens ont accueilli justement cet ouvrage et comment vous vivez justement cet instant ici au Festival du Livre de Paris? Alors l'accueil a été absolument formidable, chaleureux, très intense. Et puis les questions aussi du public étaient merveilleuses et ça m'a permis d'aller au fond des choses, de repréciser des points que j'ai développés dans ce roman, qui est un roman à la fois un roman de suspense, un roman très dense et puis trépidant. Et ça nous a permis de revenir sur des questions importantes comme les questions identitaires qui truffent ce récit que je voulais absolument ancrer dans la réalité de la France d'aujourd'hui. Toute dernière question et je vous libère Mustafa Kabir Ammi. Alors quand on voit un peu, alors vous avez écrit des romans, des essais, du théâtre, de la poésie, donc vous êtes un peu pratiquement essayé à tous les textes. Vous avez écrit plus de romans bien sûr que tous les autres écritures. Quel est un peu l'écrit où vous vous sentez, donc quand vous êtes devant une plage blanche, quel est un peu l'écrit où vous vous sentez le plus à l'aise? C'est forcément le roman, c'est le genre dans lequel je me sens le plus à l'aise, peut-être parce que d'une part je l'exerce depuis plus longtemps, j'ai écrit beaucoup plus de romans que d'essais ou de poèmes ou de théâtre, mais en même temps je pense parce qu'il y a dans le roman une liberté qu'on n'a pas dans les autres genres littéraires. Vous savez, le roman c'est très très vaste et ça vous permet d'aborder tous les styles, tous les genres, et ça vous donne une grande liberté et on se sent très à l'aise. Un dernier mot. Le Maroc, en 10 ans, a été 2 fois invité du Salon du Livre de Paris, 2017-2025. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'abord, vous qui êtes installé entre le Maroc et la France, et cette diversité qu'offre aujourd'hui le Maroc dans son univers littéraire? Pour moi, c'est vraiment beaucoup de bonheur, parce qu'en même temps, c'est une reconnaissance de cette diversité dont vous parlez, de cette variété de talents. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens très très différents qui écrivent avec beaucoup de talent, et de nous reconnaître de cette manière-là, c'est fabuleux, c'est une grande fierté et un grand bonheur. Mustafa Kabir Ammi, merci beaucoup parce que je dois vous libérer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vous rends votre ouvrage. Merci. Merci Mustafa Kabir Ammi. Alors Hajar, le Festival du Livre de Paris se poursuit avec justement ces grands moments d'émotion qu'elle est en train de vivre ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir derrière nous la queue pour justement rentrer écouter ces auteurs marocains. En ce moment, c'est Leïla Slimani qui est en train de parler. Je peux vous assurer qu'il y avait des centaines de personnes qui attendaient à l'entrée de ce beau pavillon du Maroc pour pouvoir écouter ces auteurs marocains. Plus tard, les gens viendront bien évidemment écouter d'autres auteurs, notamment Tahar Benjeloun, qui est également attendu dans ce pavillon. Durant toute cette journée, durant tous ces ces 2 jours, on a pu voir donc ce pavillon vivre des moments d'émotion. On a bien entendu ce matin Emmanuel Macron, le président français, qui a visité hier ce pavillon, qui a pris le temps de s'arrêter sur chaque espace de l'histoire du Maroc, chaque moment d'exposition pour justement découvrir ce Maroc, découvrir ses auteurs, découvrir ses éditeurs qui sont de plus en plus présents. Et il a parlé
d'amour vis-à-vis justement de ce Maroc. J'ai eu l'occasion également de croiser à sa sortie, qui est venue avec une très très grande discrétion, donc Charlotte, donc la fille de Caroline de Monaco, qui est venue visiter le pavillon du Maroc. Elle a reconnu ne pas bien évidemment connaître la littérature marocaine, mais elle a découvert des poètes, elle s'intéresse beaucoup à la poésie. Donc le pavillon du Maroc brille par sa culture, brille par sa présence ici, dans ce magnifique bâtiment cette bâtisse qu'est le Grand Palais, et qui retrouve bien évidemment ce rendez-vous culturel parisien, puisque pendant de longues années, la ville de Paris accueillait ce festival sous des chapiteaux, mais là c'est un retour à ce Grand Palais qui a accueilli pour la première fois ce salon, et c'était en 1981. C'était aussi l'occasion donc de célébrer le Maroc et ce pavillon avec le retour du Festival du Livre, donc ici au Grand Palais pour cette édition 2025. Ilham Barada, je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial au Festival du Livre de Paris. Merci de nous faire vivre ces moments. Je rappelle qu'on vous retrouve tout au long de la journée jusqu'à demain, donc le Festival du Livre de Paris qui se poursuit jusqu'à demain avec le Maroc comme invité d'honneur.